Comme nous le disions, on peut voir de la part de Maelk qu'il a fait dans sa première phase de ban un ban chaîne. Un ban chaîne qui est un counter à Enchantress de par le fait de pouvoir récupérer le creep que vient de récupérer Enchantress. Vous pouvez faire des espèces de petites batailles comme ça avec vos cooldowns de sorts pour absorber en fait le creep adverse et le mettre de votre côté. Voilà, c'était le ban chaîne de la première phase de ban et un peu une vision du futur de la part de et un Pitlina de la part de Toulf. Je suis assez étonné. Bah ça c'est pour lane avec la sirène en fait. Parce que c'est vraiment si tu mets le filet sur un mec, la Lina elle a aucun problème pour le combo et ouais bah en early il y a personne qui peut vraiment s'approcher et qui va embêter la sirène à cause de ça. Et s'ils mettaient une tri-lane agressive, imaginons par exemple, c'est compliqué avec l'Enchantress, ils peuvent plus réellement faire de tri-lane, mais imaginons, ils auraient pu faire une tri-lane Chaos Knight, les Shrek Hunter, et se dire, on ouvert une Lina et une Naga, même s'il y a un Est-ce que tu penses pas que ça aurait été une meilleure idée? Je sais pas, je pense que c'est possible mais c'est vraiment très compliqué quoi. Parce que le Riptide de la sirène c'est quand même un des sorts les plus forts au niveau 1, donc quand Veno c'est le slow le plus fort au niveau 1, la Lina elle a quand même 2 bursts. Enfin, faut pas se rater si tu fais ça quoi. Et franchement, le Leshrac, comme il est squishy, ça va être très compliqué. En plus, le CK, ça coûte 140 de mana, ce spell. Il peut faire un spell et puis après, c'est fini. Alors que la sirène et tout, c'est pas pareil. De toute façon, on peut voir que le dernier pick pour eux, c'est le Tinker, joué par Booba, l'Enchantress, joué par Mael, évidemment, qui sera en mon interrogation concerne la offlane. Donc la offlane qui est la hardlane. Je vous répète pour ceux qui ne savent pas, la hardlane, c'est la ligne top pour les radiants et c'est la ligne bot pour les Daya. C'est-à-dire c'est la ligne où généralement vous allez la stit du moins de votre tour. Généralement on met un héros solo sur cette ligne qui va juste chercher à choper l'XP. Pas forcément du farm, mais essayer de pas mourir. Donc j'ai une interrogation sur la offlane, je sais pas trop comment ils vont lane ça. Ah, alors on peut voir le Tide qui se dirige directement vers la offlane. Ouais, c'est ce que je pensais de mettre Tide de toute façon. Ouais, donc le Tide part vite et va probablement essayer de se cacher en bas. Bulba qui va top avec son Tinker et l'Enchantress dans les woods. Avec peut-être une dual Chaos Knight, Ouais. Leshrac, middle. Je pense que c'est assez intelligent. Ouais, je pense aussi. Parce que disons que s'ils ne l'avaient pas fait, s'ils n'avaient pas fait cette petite variation dans les lignes, ça aurait été vraiment extrêmement obvious. Un Tinker mid, voilà, Leshrac CK top, avec une Enchantress dans les woods, etc. Enfin, je pense que Kung Fu aurait aurait très facilement pu lire les lignes. Après, faut voir ce faire ton coup aussi. Parce que. Ouais, c'est pas dit que ce soit vraiment intéressant. Je sais pas si le Tinker, si par exemple ils mettent un morph solo mid, Tinker contre morph, je suis pas sûr que le Tinker soit s'éclater non plus. Avec le laser, il peut pas vraiment se permettre de rester à 400 HP le morph comme il fait contre les autres héros. C'est vrai aussi. C'est un choix de rejet. On peut voir que donc Démon, donc au Tide Hunter, c'est pas du tout. Généralement, il vient autour de cet endroit-là, comme vous pouvez voir sur le stream. Il va essayer de se cacher ici et de choper l'XP. Il peut aussi se cacher ici, c'est plus connu. Généralement, les grosses teams check les levels. Et s'il voit qu'il a pris son niveau 2, etc., il se doute qu'il est caché à côté. Juste 2 secondes, t'es à combien là sur replay? Parce que du coup t'avais dit pause et je sais pas si on n'est pas un peu décalé. Je suis à 14-15. Ah ouais, bah, c'est bon, on est parfait. Ok. Donc on peut voir le Veno middle de Sacheng en invi, prêt à gale. Pas d'autre support à proximité, donc il y a réellement juste un Veno et un morph. Ça m'étonnerait qu'il tente de go. Je pense que c'est pas du tout over. Je vais vous mettre l'élastique car c'est toujours important au début. Voilà. Ouais. Au niveau. Ouais, ça va être compliqué quand même, hein, au mid. Ça va être un. Ouais. Ça va réellement être une fight compliquée. À mon avis, ça va jouer au positionnement du Leshrac et du Veno. Si jamais le Veno se retrouve hors de position, le Veno saute. Si jamais le Leshrac se retrouve hors de position, le Leshrac saute. C'est aussi simple que ça.
Ouais, mais comme le Morph il range, autant il va mieux farm s'il se passe rien quoi. Donc, Tout à fait. Tout à fait. On a... Et si t'as vu, bot, ils ont mis une ward pour empêcher le pool des anciens, c'est intéressant. Je sais pas, contre un Tide, ça me paraît bizarre quoi. Complètement. Alors contre un Tide, effectivement, c'est étrange. Ils se sont probablement dit que le Ah, il y a un go mid. que... Ah oui. Il y a un go au mid sur Fear Non, que ça j'ai va. complètement raté, mais il s'est absolument rien passé. Alors, mon point de Ouais. vue, donc, cette ward qui, à mon avis, est très importante. Cette ward, c'est pour éviter que le Tinker farm les anciens à la March of Machine, à mon avis. Ouais, ah oui, c'est vrai. J'y avais pas pensé, c'est vrai, mais vu que le Tinker est pas mid, du coup, c'est un peu rien quoi. Complètement. Mais à mon avis, ils se sont dit qu'ils allaient probablement mettre un Leshrac top. Un Leshrac top contre un Enigma qui peut s'en sortir. C'est pas forcément un match-up facile, mais il peut complètement s'en sortir. Du coup, d'où cette ward. C'était vraiment pour empêcher le Tinker de stacker les anciens, qui peut lui donner un farm énorme. Hein. Si jamais il se contente de stack les anciens, autour de la 8ème minute, il a Travel. Travel qui est l'item principal pour Tinker. Donc voilà, ils ont réellement voulu empêcher ça. On peut voir que les EG ont complètement forfait la ligne bot. Personne n'est bot. Le Tide a commencé à faire le petit camp ici avec son encore smash. Ils vont prendre un petit peu de level. On voit qu'il est niveau 2. Et ils vont probablement porter une très très grosse pression sur cette tour top. Je serais pas étonné de l'avoir tombé d'ici 2-3 minutes. Au niveau des wards aussi, alors en tant que support, je peux vous en parler. Le placement de cette ward, la middle, est extrêmement intéressante. C'est une ward qu'on voit très peu souvent en match, on va dire de niveau un petit peu inférieur. Ah, pendant qu'il y a un go au mid, avec un Fear qui vient. Voilà, alors ça c'est parfait, ça c'est parfait. C'est complètement le first blood. Les 2 secondes de Fear sur le Morphling hors de position, suivi du stun edict de Universe au Leshrac. Bon, ça c'est vraiment le combo fatal. Hein. Autour de la 3ème minute, quel que soit le héros en face, il y en a très très peu qui peuvent s'en sortir. Ouais, le Morph là, il a cru qu'il allait pouvoir s'en sortir avec son Morph, mais niveau 1, ça fait vraiment pas assez quoi. Niveau 1, ça fait pas assez, et puis bon, il a la wave, il a même pas pu wave. Hein. Ouais, il a rien pu faire là. Il a réellement rien pu faire. Pendant qu'on peut voir, j'ai raté un kill. La Lina qui vient de tuer des monstres, c'était un petit peu avancé. Probablement le combo filet stun, Dragon Slave. Classique, ça a beaucoup de burst. Bon, c'est quand même une erreur de Demon. Hein. Il doit pas, réellement, il doit pas mourir normalement là-dessus. Il doit réellement stick sa tower, juste prendre l'XP. Il s'était un petit peu avancé. On peut voir au mid un deuxième coup, le Fear, le stun. Bon, ah bon. Et alors là, voilà, là c'est Universe qui va sauter parce que là ils sont plus burst. Voilà. On peut voir le Leshrac qui vient de tomber. Ah, il va peut-être mourir. Il va peut-être mourir. Un coup, 2 coups. Non, il va pas mourir. La Lina qui met un stun. Très bien fini. Il va peut-être s'en sortir. Il a une salve. La salve qui s'est fait casser. Et le Il s'en sort, il sort. Il s'en sort grâce au tango. Hein. La régène du tango qui lui a donné juste suffisamment pour s'en sortir. Kabu qui est en DD. C'est un peu culotté de la part de Maël qui va de vouloir le go. Maël qui fait un creep, qui a pas de stun, pas de contrôle avec son creep, juste DPS, c'est un petit peu embêtant. Alors au niveau des last hits, on peut voir que la Mega Sirène, la bonne partie de la game, 27 last hits. On peut voir ensuite, suivi d'assez près par le Tinker et l'Enchantress, à 25 et 20 creep. Et ensuite ça tombe assez bas, ça tombe à 12 creep kill pour le Morphling, qui est even avec le Chaos Knight. Et sur cette ligne middle, voilà, le Veno et le Leshrac ont 3 et 2 last hits. Cette ligne middle, il y a eu un kill partout. Bon, c'est à peu près égaux. Égal. Je ne sais pas. pendant qu'une smoke vient d'avoir lieu du côté des EG. Alors Fear, assez étonnamment, qui quitte son rôle de farmer mid pour décaler et apporter le surnombre. Va probablement y avoir un gang sur le Morphling. Voilà, c'est parti sur le Morphling. Stun de Fear. Le stun ça suffira pas. Ça suffira pas. Il s'est fait backup. Surtout qu'ils ont vu le TP, oui. Alors, ce qui est assez étonnant à voir, c'est que généralement, dans les games, on voit rarement le carry backup. Mon point de vue, on voit assez rarement le carry backup. Backup hein, qui est en fait... comment ça dire soit en français, qui est tout simplement... Ah, j'ai un trou. Backup, c'est tout simplement